Bonjour Bruno Bartocchetti, merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le responsable du syndicat Unité Police SGPFO pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parce que c'est là qu'a eu lieu ce week-end ce qui est considéré à ce jour comme la plus importante soirée illégale, clandestine depuis le début de la crise du coronavirus. 500 personnes dans une fête illégale. Comment on fait quand on est policier pour contrôler et pour évacuer une fête de 500 personnes ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors lorsqu'on est policier, pour pouvoir interpeller, on va dire, toutes les personnes qui se retrouvent en infraction, il faudrait 500 policiers pour contrôler 500 personnes, ce qui est, vous l'avez bien compris, infaisable. Donc la première chose à faire, c'est dans le calme, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de concentration. La première chose à faire, c'est de faire cesser l'infraction. C'est ce qui a été fait. Des contraventions ont été relevées, on peut estimer qu'elles sont insuffisantes, mais vous imaginez bien qu'en face de nous, nous avons 500 personnes alcoolisées, un phénomène de foule peut se prendre sa place et le collectif peut devenir violent. Donc la première des situations, c'est de faire arrêter cette infraction. Bien sûr, ce qui est très important, c'est au-delà de ces personnes qui sont en infraction, c'est de maintenant retrouver les organisateurs ou les organisateurs de cette fête, car là il y va de son irresponsabilité, et puis il y a la mise en danger d'autrui, donc il y a beaucoup de suivis judiciaires maintenant qui vont rentrer en ligne de compte. Oui, vous le disiez, alors on comprend bien techniquement, mais c'est vrai que vous imaginez que pour ceux qui se donnent du mal pour remplir leur attestation et qui se prennent une amende parce qu'ils n'ont pas le masque ou parce qu'ils sont sortis sans attestation, de réaliser que sur les 500 personnes, il y en a au moins une bonne moitié qui est repartie sans encombre, sans amende, sans relevé d'identité, c'est assez peu acceptable, c'est assez peu audible, vous le comprenez ? Alors, bien évidemment, on le comprend très très bien. Maintenant, je pense. Enfin, c'est pas vous précisément qui êtes en cause, mais enfin, c'est quand même une situation ubuesque, quoi, ubuesque, parce que là, on est là à se donner du mal, chacun pour remplir son attestation, pour faire gaffe, à être de retour. Là, bientôt, il va falloir être de retour à 20h pile chez soi, avoir calculé le temps de trajet, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait, on peut aller faire la fête et puis repartir comme on est venu. Alors, je pense pas que ce soit aussi simple. Effectivement, on peut faire la fête et repartir comme on est venu. Vous savez, en matière de contravention, en matière d'infraction, vous en avez beaucoup qui passent à travers les mailles du filet, au-delà des contrôles sur la Covid. Oui. Des contrôles routiers peuvent passer à l'as pour certains contrevenants. Non. Ce qui est important aujourd'hui, sachez que nous sommes d'abord déterminés et fermes. J'anticipe peut-être votre prochaine question. C'est dans les semaines à venir, notamment à l'approche du jour de l'an. On pense bien sûr au réveillon. Bien sûr. Et là, on va montrer la plus grande fermeté. Nous sommes dans la pédagogie. Vous m'aidez justement à être dans ce schéma-là, en expliquant que de toute façon, nous allons nous montrer humains, mais très fermes à l'endroit de ceux qui seront en infraction pendant cette période de fête. C'est beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes qui vont être mobilisés. Vous savez, ce qui compte surtout, essentiellement, c'est de faire cesser les infractions. Bien sûr, nous sommes là aussi pour verbaliser. Nous devons le faire dans le calme. Après, nous devons aussi... Techniquement, Bruno Bartocchetti, certes, là, c'est illégal de faire la fête, mais ensuite, à partir des fêtes, est-ce qu'il y aura la logique à partir de mardi où il y a le couvre-feu, par exemple ? Est-ce que si vous êtes chez quelqu'un et que vous faites la fête, même si vous êtes 15, 20, 50, mais que vous ne sortez pas de son habitation jusqu'à 6h du matin, est-ce que véritablement vous êtes considéré comme en infraction ? Est-ce que c'est interdit ? Alors, c'est bien sûr la difficulté d'intervenir lorsqu'on est appelé sur un regroupement dans un endroit privé. Et c'est là où on peut rencontrer certaines difficultés, bien évidemment. On peut relever des contraventions du type tapage, diurne comme nocturne. Bien évidemment, si on nous interdit de rentrer dans un lieu privé, les constatations se feront de l'extérieur, ce sera beaucoup plus difficile. On pourra aussi se placer à l'extérieur d'un établissement privé pour contrôler les sorties des... Mais s'ils ne sortent qu'à 6h du matin, c'est-à-dire au moment de la levée du couvre-feu, est-ce qu'ils sont en tort ? Vous savez, il y a un vrai flou, quoi.
Donc voilà, vous savez, tout va très très vite aujourd'hui avec cette situation. Nous, ce qui sera important, c'est de relever, de constater, à travers des procès-verbaux qui seront établis, nous rendrons compte à la justice, et c'est dans les mains de la justice que tout se déroulera. Ce sera à l'appréciation des juges. Nous n'interviendrons évidemment pas dans un lieu privé si on nous empêche l'accès, hein, parce qu'entre, comme vous le dites si bien, la nuit jusqu'à 6h du matin, on n'a pas à rentrer dans un lieu privé sans autorisation, on va dire, sauf, et ça c'est très important, sauf si on constate que finalement il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Vous comprenez, c'est là où en fait c'est là-dessus, c'est sur la mise en danger d'autrui.